L'ACFO-DP, entendé par l'Association des communautés francophones de Durham-Peterborough, initie un balado avec une série d'entrevues dénommée Durham-Peterborough pluriculturelle, des histoires inspirantes à partager dans lesquelles interviendront tous les acteurs intergénérationnels de la francophonie de la région. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de co-animer ce premier panel avec mon collègue Ange. Ce premier panel dans le sous-thème Durham-Peterborough Jeunesse connectée, un voyage à travers la diversité locale, aura la participation de plusieurs intervenants, jeunes élèves et étudiants francophones de la région qui s'intéresseront à un sujet aussi important que pertinent, la diversité dans notre communauté. C'est avec un grand plaisir que nous nous réunissons ici aujourd'hui pour aborder ce sujet d'une importance capitale dans notre société en constante évolution. Nous sommes réunis ici pour explorer les multiples facettes de cette réalité, pour discuter de son impact sur nos écoles et pour réfléchir à la manière dont nous pouvons créer des environnements éducatifs, inclusifs, respectueux et enrichissants pour tous. Je suis Selena Ijazi, élève en 12e année à l'école Ronald Marion à Pickering. Au cours de ce panel, nous aurons le privilège d'entendre des voix éclairées et engagées représentant différents aspects de la diversité en milieu scolaire. Nos intervenants partageront leurs connaissances, leurs expériences et leurs idées novatrices pour créer des environnements d'apprentissage où chaque individu se sent valorisé, respecté et soutenu. Nous aborderons des sujets allant de l'importance de l'éducation interculturelle à l'intégration des élèves venant de différents horizons, en passant par la promotion de l'égalité des chances et de la lutte contre les stéréotypes. Je vous remercie de votre présence et de votre engagement envers cette cause primordiale. Sans plus attendre, je cède la parole à nos panélistes exceptionnels qui nous guideront à travers cette exploration de la diversité en milieu scolaire. Je suis Ange Trangefak, étudiant en première année à l'université Ontario Tech à Oshawa. Ici présent avec nos 4 panélistes, bonjour à vous. Si vous voulez bien vous présenter chacun votre tour. Bonjour, je m'appelle Doran Segapi, je suis une élève de la 12e année à l'école Ronald Marion. Je suis enchanté d'être ici. Bonjour, je m'appelle Zera Yembi, je suis élève à l'école Ronald Marion en 12e année. J'habite à Ajax et je suis très enchantée d'être ici avec vous aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Stéphane Tafoka, j'habite à Peterborough et je suis élève de la 11e année à l'école Monseigneur Jameau. Je suis très content d'être ici. Bonjour, je suis Paul Junior Njila Tiangan. Je suis un élève de 12e année à l'école Ronald Marion de Pickering et j'ai l'immense plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Merci. Nous allons maintenant procéder avec nos questions. Bonjour Dorian. Dorian, comment pensez-vous que la diversité en milieu scolaire peut contribuer à l'apprentissage et à l'éducation de manière plus large? Donc, comment est-ce que je vois ça? C'est que je vois que la diversité, c'est vraiment le fruit de la connaissance, ok? Donc, disons ça, c'est que la diversité permet aux élèves et même les gens de la communauté de prendre plusieurs aspects de plusieurs diversités, de plusieurs communautés, de plusieurs cultures et de les amasser ensemble afin de ressortir le meilleur de chacun, tu comprends? Et nous devons apprendre beaucoup à propos de ces cultures, ok, en permettant vraiment d'améliorer notre connaissance, nos compétences, par exemple en cuisinerie ou bien par exemple dans le comportement et plusieurs sujets d'ailleurs. Merci beaucoup Dorian. Zira, comment la diversité contribue-t-elle à créer un environnement d'apprentissage plus enrichissant et plus engageant dans votre école? Merci beaucoup pour cette question. Pour moi, je pense que la diversité permet à créer un environnement beaucoup plus enrichissant parce que les élèves sont capables de se voir dans leur apprentissage. Quand l'élève se voit dans leur apprentissage, c'est plus facile pour cet élève de s'engager complètement avec le matériel, alors que s'il ne se voit pas dans son apprentissage, il pense vraiment que c'est déconnecté à leur façon de vivre. Donc je pense que la diversité peut vraiment permettre à chacun de nos élèves de vraiment se sentir connecté avec leur apprentissage de jour à jour. Excellente réponse, merci beaucoup. Stéphane, comment décrivez-vous personnellement l'importance de la diversité dans un milieu scolaire? Moi, je dirais que de nos jours, et sûrement dans l'adolescence, nous avons déjà oublié beaucoup de choses, tu vois. Donc, on est tellement déconnecté du vrai monde que on devrait revenir aux choses qui sont importantes. Donc, vraiment, la diversité, c'est quelque chose qui a été oublié, mais c'est aussi quelque chose d'important pour que tout le monde sache vraiment d'où vient chacun
les vraies racines de chacun. Et c'est vraiment une chose importante de savoir. Merci beaucoup Stéphane. Et Paul, quels sont selon vous les avantages de la diversité culturelle et ethnique au sein des écoles et de la société en général? Donc je pense que en fait la diversité ça promouvoit beaucoup la créativité dans les écoles. Je pense que c'est juste en général un mélange de toutes ces cultures, toutes ces traditions, toutes ces communautés qui sont que nous exposons, enfin les élèves sont exposés à toutes ces cultures et ainsi de suite, et ils apprennent à mieux à avoir un meilleur point de vue. Ils apprennent à avoir une vision plus vaste de leur entourage, ainsi de suite. Donc, je dirais définitivement la créativité pour cette raison. Merci. Maintenant, Dorian, quelles sont les actions concrètes que les élèves, les enseignants et les communautés peuvent entreprendre pour promouvoir la diversité et l'inclusion? Je crois vraiment une grosse chose que les élèves et les enseignants ou bien les gens de la communauté ils peuvent faire pour vraiment promouvoir la diversité, c'est d'abord de engager les élèves à créer des clubs ou bien créer des événements et des activités qui promouvoient ces mêmes valeurs. Donc, par exemple, durant par exemple le mois d'histoire des Noirs, nous pouvons utiliser ce moment pour créer plusieurs événements qui promouvoient la diversité, que par exemple, on avait fait un défilé de mode dans notre école qui promouvoit les diverses cultures, et ça permet vraiment aux élèves d'acquérir plusieurs informations à propos des différentes cultures, et ça leur permet de retenir cette information et de même le dire ou bien même le discuter à leur communauté, ce qui promouvant encore plus la diversité, je dirais. Merci. Zéra, quels sont, selon vous, les avantages de la diversité culturelle et ethnique au sein des écoles et de la société en général? Je dirais que le plus grand avantage de la diversité au sein de l'école est le partage. En partageant la diversité que chacun porte dans sa vie de tous les jours, tout le monde est capable de se nourrir des fruits, disons, de leur diversité. Donc, chaque personne tient dans leur propre vie une certaine façon de vivre, une certaine façon de vivre, et en partageant ça, chacune de ces personnes peuvent apprendre et de ce partage. Merci. Stéphane, comment les écoles peuvent-elles créer un environnement inclusif où chaque élève se sent valorisé et respecté, peu importe ses origines? Donc, selon moi, ce que les écoles peuvent faire, c'est... Dans les écoles, nous avons beaucoup d'espace. Donc, les écoles peuvent essayer de créer peut-être un genre, avec l'espace qu'ils n'utilisent pas, ils peuvent essayer de créer peut-être des clubs un peu, ou bien des endroits où vraiment on promouvoit la diversité. Peut-être placer des objets, raconter des histoires par rapport à la diversité, les différentes cultures, pour vraiment créer cette connexion et vraiment pouvoir partager avec tout le monde d'où on vient, nos racines et tout. Merci. Maintenant, Paul, comment la diversité peut-elle influencer la créativité, l'innovation et la résolution des problèmes au sein des écoles et dans la société? Donc, ce que tu as dit pour la résolution des problèmes, je pense que la diversité, comme je l'ai dit avant, ouvre beaucoup de perspectives, de différentes perspectives. Et donc, je pense que ça a à voir avec les valeurs aussi de chaque personne, parce que deux personnes peuvent avoir un malentendu avec certaines valeurs, mais si ils ont une meilleure ouverture, ils sont plus ouverts aux différents points de vue, aux différentes valeurs de tout le monde, ils peuvent trouver un point en commun, et puis ça peut aider à résoudre des problèmes qu'ils ont. Sinon, oui, c'est ça. Merci. Merci beaucoup pour ces réponses. Nous continuons avec les questions. Maintenant, Dorian, comment la diversité peut-elle contribuer à préparer les jeunes à vivre dans un monde de plus en plus interconnecté et globalisé?
Je crois le plus essentiel que les élèves ils doivent accueillir, c'est l'acceptation, ok? Donc l'acceptation de plusieurs cultures, des affaires qui sont différentes, la diversité. Donc vraiment faire que les élèves ils accueillent cette valeur, ça permet aux élèves de vraiment de comprendre la diversité et vraiment de comprendre l'accepter, et ça vraiment aux élèves de partager un peu les cultures de meilleure façon et de partager dans leur communauté, même en ligne, dans les réseaux sociaux. Ça permet vraiment au message que les différentes cultures et les différentes cultures ont à dire. Ça leur permet de partager ça dans le monde, ce qui est une bonne chose pour les élèves, pour notre communauté et pour le monde entier. Merci beaucoup, Dorian. Zera, pensez-vous que la représentation de la diversité dans les manuels scolaires et le matériel pédagogique est importante? Et si oui, pourquoi? Pour moi, je pense que la représentation de tous les élèves dans leur manuel scolaire est incroyablement importante. Comme je l'ai mentionné avant, la seule façon ou l'une des meilleures façons pour que les élèves se sentent représentés dans leur environnement scolaire est qu'ils se voient dans leur environnement scolaire, dans leur apprentissage. Et donc la façon la plus littéraire que ce soit fait, c'est qu'ils se voient dans leur manuel scolaire. S'ils voient quelqu'un de leur même culture dans leur manuel scolaire, ils peuvent vraiment penser, oui, moi je peux continuer dans mon éducation, je vois vraiment qu'il y a un passage, quelqu'un l'a déjà fait, et donc moi je peux suivre ce passage. Alors que quand les élèves ne se voient pas dans leur apprentissage, dans les niveaux de plus en plus hauts, au secondaire ou même à l'université, ils peuvent très facilement devenir très découragés. Donc oui, je pense que c'est incroyablement important. Merci beaucoup, Zera. Stéphane, quels sont vos espoirs et vos attentes pour l'avenir en ce qui concerne la manière dont la diversité est perçue et célébrée dans nos écoles et dans nos sociétés en général? Moi, je m'attends vraiment à ce que la diversité soit quelque chose qui soit vu partout, et qu'à un certain point, vraiment tout le monde sache ce que c'est, que tout le monde puisse y participer, et que tout le monde se sente accueilli et compris. Merci beaucoup, Stéphane. Paul, comment la diversité contribue-t-elle à créer un environnement d'apprentissage plus enrichissant et plus engageant dans votre école? Je pense que premièrement, je peux venir à ce que Zera a dit. Je pense bien qu'en se voyant dans leur manuel scolaire, les élèves, bien évidemment, ils peuvent, ils ont un sentiment d'appartenance, tout d'abord parce que ils se reconnaissent dans leurs études. Aussi, je pense que, encore une fois, juste grâce aux valeurs de chacun, la diversité amène quelqu'un à vouloir représenter sa culture, en fait. Et donc, s'il compte représenter sa culture dans son environnement scolaire, ça va le pousser à mettre encore plus d'efforts dans son école, ainsi de suite. Et juste en général, ça va mener à un meilleur apprentissage. Donc. Merci beaucoup, Paul. Dorian, comment pensez-vous que votre génération peut contribuer à la création d'une société plus inclusive et plus tolérante? Donc, la première chose que je pense à lorsque tu as posé cette question, c'est vraiment les médias sociaux, donc les plateformes comme TikTok, Instagram et d'ailleurs. Donc, je vois comment ces plateformes, ils ont du succès à partager des messages parce qu'il y a plusieurs personnes qui font des commentaires et qui s'ajoutent dans, par exemple, les messages qui sont dits à propos des différentes cultures. Donc, ce que moi je crois, c'est que cette génération, la meilleure façon de promouvoir la diversité, c'est vraiment de partager les messages à propos des cultures, partager les différents aspects des cultures et même parler des stéréotypes et comment les combattre et ainsi de suite. Donc, faisons cela et en ayant des vidéos qui sont très populaires, on dirait. Donc, ça va communiquer le message vers plusieurs personnes et ça va vraiment, on peut dire, ça va faire que notre génération, ça accueille l'idée de la diversité de meilleur et ça permet vraiment d'avoir un monde plus divers et plus acceptant. Merci beaucoup. Zera,
Pouvez-vous expliquer comment votre compréhension de la diversité a évolué au fur et à mesure que vous preniez de l'âge? Oui, bien sûr, merci. Je crois qu'à un bas âge, je ne comprenais pas vraiment le concept de la diversité. C'est juste quelque chose que tu sens. Tu vois les gens autour de toi et tu vois est-ce qu'ils sont comme moi, est-ce qu'ils ne sont pas comme moi. Mais au fur et à mesure que je prends l'âge, je réalise vraiment l'importance de la diversité dans mes communautés en ligne, dans mes communautés en personne. Comme Dorian l'a mentionné, c'est incroyablement important de voir la diversité à tous les niveaux. Donc, je vois que la diversité, au fur et à mesure que je prends l'âge, elle prend de plus en plus d'importance dans ma vie. Merci. Stéphane, quel conseil donnerez-vous à d'autres jeunes qui souhaitent promouvoir la diversité et l'inclusion dans leurs écoles ou dans leur communauté? Ceci est quelque chose qui prend du temps. Encore avec notre génération d'aujourd'hui, c'est plus difficile de promouvoir ou de faire voir ces choses, spécialement aux adolescents, parce qu'ils sont tellement occupés à autre chose qu'ils ne voient pas vraiment ces genres de choses. Donc ça prend du temps, il faut être patient et il faut aussi trouver les bonnes façons d'essayer de promouvoir la diversité, comme Dorian a dit, à travers les médias sociaux, de façon vraiment qui vont intéresser les gens d'aujourd'hui à suivre ces genres de choses. Merci. Paul, pensez-vous que votre génération accepte mieux la diversité que les générations précédentes? Pourquoi ou pourquoi pas? Donc, définitivement, pour commencer, oui, je pense que les jeunes de notre génération ont une meilleure vision de la diversité que les anciennes générations. Je pense que tout d'abord, c'est simplement à cause du fait que il y a, enfin, juste comme les nations en général, comme le monde, il y a de plus en plus d'unions et plus d'alliances qui sont faites entre pays. Et aussi, évidemment, ça va directement mener les jeunes à s'engager, à connaître les gens de leur entourage, mais aussi en personne spécifiquement. Je pense que grâce aux nouveaux moyens de transport, parce qu'avant, évidemment, il n'y avait par exemple pas d'avion, il n'y avait pas autant de voyages intercontinentaux. Donc, avec les avions, ça a permis à des gens de différents pays, de différentes parties du monde, de tous se rencontrer. Et le Canada aussi étant un pays multiculturel, ça a beaucoup aidé, puisque ça permet aux gens de différentes cultures, de différentes ethnies, et ainsi de suite, de se rencontrer dans un seul pays. Et en fait, pratiquement, ça oblige les gens de notre nouvelle génération à mieux accepter les différentes diversités, parce que nous sommes mis vraiment dans le même environnement. Nous allons à des écoles qui sont publiques, qui acceptent des gens de partout, ainsi de suite. Et donc, c'est de mieux en mieux éduqué et de mieux en mieux mis dans comme notre vie de tous les jours à accepter les différentes personnes. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça, c'est toutes les questions pour aujourd'hui. Alors, nous avons été très heureux de vous recevoir sur cet épisode du premier balado. Merci beaucoup à tout le monde d'être venu. Alors, dans nos salles de classe, dans nos couloirs et dans chaque interaction quotidienne, nous sommes témoins de la richesse des cultures, des origines et des expériences qui se croisent. Chaque élève apporte avec lui une histoire unique, une perspective particulière et un potentiel illimité. En comprenant et en célébrant cette diversité, nous avons l'opportunité d'enrichir notre compréhension du monde, de favoriser la tolérance et de préparer nos élèves à devenir des citoyennes engagées et ouvertes d'esprit. La diversité est une force qui peut nous rassembler et nous enrichir, à condition que nous soyons prêts à embrasser la complexité et à travailler ensemble pour créer des milieux éducatifs où chacun peut s'épanouir.
Nous vous encourageons à continuer activement cette discussion chez vous, à poser des questions, à partager vos perspectives et à inspirer des idées qui contribueront à façonner un avenir éducatif et plus inclusif et plus éclairé. Merci beaucoup.